Bien voici, je vous présente le séchoir solaire hybride qui a été construit selon les plans fournis par l'association INTI, qui je crois se trouve à Nantes. L'association INTI donne ce plan au travers d'un livre que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc il est hybride parce qu'il contient une résistance que l'on voit juste devant. Donc il peut travailler sans soleil également. Actuellement cette résistance n'est pas branchée, mais le rideau est suffisamment chauffé par le soleil avec le réflecteur pour atteindre une température déjà intéressante pour un 1er mars. Nous sommes le 1er mars et là ça affiche déjà 38 degrés. Alors c'est branché uniquement pour avoir le contrôleur qui affiche une information, mais ça ne chauffe pas actuellement via la résistance, ça chauffe uniquement via le panneau solaire. Donc on ouvre par derrière ici et on accède via un panneau à 8 clayettes qui font environ 50 cm par 22 cm. Donc une surface totale pour les 8 clayettes de 0,7 m², ce qui est déjà pas mal. Donc le flux est intéressant parce qu'il est, je vais refermer ici le panneau. Donc cet appareil est intéressant parce qu'il est très compact et il est relativement intelligent parce qu'on a un double flux, 2 flux latéraux pour chauffer à l'intérieur donc les aliments à sécher, et le flux central ensuite par extraction grâce à un petit ventilateur. Donc toute la partie chauffe se trouve sur la face avant. On n'a pas besoin d'avoir une face supérieure qui ferait un tirage donc de l'humidité à évacuer. Donc c'est très intéressant. Pour comparaison, voici à quoi ressemble la grande version du four solaire pour vous donner une idée de la taille du séchoir solaire. Donc voici le livre qui a été édité par INTI, l'association, dans lequel on retrouve tous les plans pour ce séchoir solaire. C'est donné avec une licence qui est libre de droit à partir du moment où on nomme la source, qui est donc l'association INTI. Donc ça a été réalisé par 2 personnes qui s'appellent Joseph Chauffret et Vincent Bourges, que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs. Donc le livre propose 2 types, 2 versions en fait du séchoir solaire. Donc cette version qui est hybride, qui peut donc travailler la nuit, qui peut faire sécher les éléments la nuit, qui consomme très peu. Il est donné pour consommer l'équivalent de 50 centimes d'euros pour 24 heures lorsqu'il n'y a pas de soleil. Donc l'intérêt, c'est que parfois les aliments à sécher contiennent beaucoup d'eau, donc ça peut prendre pas mal de temps effectivement pour sécher. Et l'intérêt, c'est qu'on peut continuer à faire sécher les aliments la nuit, ou alors par une journée qui n'est pas ensoleillée. Donc l'intérêt de ce séchoir hybride. L'autre version, qui ne contient pas de résistance, simplement un petit ventilateur alimenté par un panneau solaire, est également disponible. Il n'y a pas une très grosse différence de design entre les deux, sauf qu'on remplace effectivement le film ici, qui était une résistance chauffante plastique, soit par des plaques en aluminium teinte en noir, ou bien avec du sky également ondulé pour augmenter la surface de chauffe. Donc on peut réaliser les deux, soit un séchoir hybride que l'on peut utiliser tout le temps, soit un séchoir uniquement solaire, mais là on est complètement tributaire effectivement de la force du soleil.